Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour un vlog au Vietnam. J'ai pas trop vlogué pendant mon voyage, là ça fait déjà 2 semaines que je suis partie, donc j'attaque ma dernière semaine. En fait j'ai fait tellement de trucs que j'avais à peine le temps de dormir. Vraiment j'étais crevée. Ma première semaine je ne dormais pas du tout. J'étais vraiment super fatiguée parce que déjà je faisais plein d'activités, plein de tours et tout. En plus à Hanoï j'ai fait vraiment beaucoup de rencontres. Du coup je sortais aussi pas mal et du coup je dormais que très peu. Ensuite j'ai passé une semaine dans le centre du Vietnam où là je me suis beaucoup plus reposée. J'ai plus dormi, j'étais à la plage et tout. C'était beaucoup plus relaxant on va dire et plus détente. Et là du coup j'en arrivais à Ho Chi Minh dans le sud et j'ai décidé que c'était le bon moment de vlogger parce que là je passe une journée à Ho Chi Minh et après je m'en vais et je vais être toute seule toute la journée donc c'est beaucoup plus simple de vlogger. Malheureusement je peux pas vlogger dans la chambre parce qu'il y a plein de gens. C'est aussi ça qui fait que c'est un peu galère de vlogger quand t'es en hostel, t'as aucune intimité, enfin c'est hyper compliqué. Et puis même je connaissais pas le pays donc je me sentais pas forcément à l'aise de filmer et tout. Là ça fait 2 semaines que je suis là donc je suis beaucoup plus à l'aise. Donc c'est parti pour passer 24 heures avec moi à Ho Chi Minh et on va aller manger. Et on va commencer par le petit déjeuner parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer ce que mangent les Vietnamiens. C'est parti. Par contre là il est 10 h du matin, ressenti 36 degrés, ça va pas être possible longtemps, hein. Je vais crever. Là je suis bloquée en plein milieu de la route parce qu'en gros le feu piéton quand il passe au rouge, eux ils démarrent direct. Du coup je suis en plein milieu de la route. Ok je traverse, je vais crever. Je pense que le truc le plus compliqué au Vietnam c'est de traverser la route. Genre vraiment je suis devenue professionnelle hein. Enfin professionnelle, j'exagère un peu. Disons que je suis beaucoup plus à l'aise, genre là j'étais bloquée au milieu de la route, bon bah j'attends mon tour. À tout moment je me fais rouler dessus mais ça fait partie du jeu quoi. Après faut savoir que c'est hyper bordélique, genre il y a des motos partout. Mais dans un sens c'est organisé, genre tu sais ils font attention où ils roulent. Ils ont pas envie d'avoir un accident, du coup ils tournent autour de toi quoi. Juste c'est un peu impressionnant. Un autre truc qui est assez intéressant par rapport à la circulation des motos et la circulation en général, c'est qu'ici ils klaxonnent de ouf. Mais ils klaxonnent pas parce qu'ils sont énervés comme en France, genre ici ils sont jamais énervés au volant alors qu'il y a de quoi. Ils klaxonnent juste pour dire qu'ils sont là, en gros ils n'utilisent pas leur rétro parce que je pense qu'il y a tellement de circulation qu'il y aurait toujours des gens dans leur rétro. Du coup ils regardent pas l'angle mort ou pas, tout juste ils klaxonnent quand il y a un virage. Ils klaxonnent, quand il y a des gens à côté d'eux ils klaxonnent, quand ils vont doubler ils klaxonnent tout le temps. Du coup ça klaxonne de tous les côtés, mais en vrai je trouve que ça fonctionne pas mal hein. Bon du coup pour la première étape de la journée, en fait c'est pas vraiment le petit déj, c'est d'abord le café parce qu'ici ils boivent énormément de café, il est hyper réputé leur café. Sauf que moi j'en ai pas encore bu parce qu'en fait j'aime pas du tout le café et j'avais pas envie de payer pour rien et en plus de gaspiller. Mais on m'a dit que vraiment c'était tellement sucré qu'il y avait moyen que ça passe tu vois. Du coup je vais tester la spécialité qui est le egg coffee, qui est vraiment un café à base d'œufs. Donc je suis un peu curieuse de voir ce que ça va donner. Apparemment c'est méga sucré, donc ça se trouve je vais aimer, on sait jamais hein. Ok, j'ai trouvé, ça ressemble à ça. Rien de plus vietnamien qu'un restaurant avec des scooters à l'intérieur. Je comprends rien au bâtiment. Genre tu rentres, on dirait un garage. En gros, je demande à une dame où est-ce qu'il est le café. Et elle me répond en haut. Donc je vais prendre l'ascenseur. En vrai, l'ascenseur est payant. Donc elle me demande de payer et je dis bah je peux prendre l'escalier. En gros elle allait me dire non tu vois. Mais il y a un Vietnamien qui est passé par là mais qui parle anglais. Il savait qu'elle allait me dire non t'as pas le droit alors que j'ai le droit. Du coup il m'a dit de prendre l'escalier. Mais je sais même pas c'est à quel étage. Là ça fait 5 étages que je monte. Je peux plus faire. Ah non c'est pas un café ça. Regardez la vue. Du coup je suis montée au dernier étage, c'est-à-dire le 9e étage. Alors que apparemment c'est au 5e étage. Yes. J'ai trouvé. Je sens que ça va être très joli. Ah bah il y a des soupes, peut-être que je prendrai mon petit déj au passage. C'est incroyable. Regardez la vue que vous avez depuis le café. C'est méga stylé. Du coup je regarde le menu. Mais ils font pas du tout de egg coffee, je suis une bolosse. Du riant coffee, oh mon dieu. Ok, alors du coup il n'y a pas de egg coffee, mais j'ai commandé un truc encore plus hardcore vietnamien, un café au durian. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est le durian, mais regardez sur internet, c'est le fruit, vous avez déjà entendu parler du fruit qui sent mauvais, vous l'avez peut-être jamais senti, mais je pense que le terme sentir mauvais c'est un euphémisme, mais l'odeur est atroce. Et j'ai jamais goûté le fruit en lui-même, j'ai goûté une fois un gâteau au durian et j'ai trouvé ça horrible. D'ailleurs c'est un de mes objectifs de voyage, c'est de goûter du durian, mais pour l'instant j'en ai trouvé que 2 fois et c'était 5 €, donc franchement on flemme de payer 5 € alors que ça vaut pas du tout 5 €. Du coup j'attends, mais je vais goûter. Mais du coup là, café plus durian de bon matin, j'ai un petit peu peur. Mais bon peut-être que je vais avoir une surprise, on sait jamais hein. Bon quand tu le regardes comme ça a pas l'air horrible hein, si t'aimes le café. Moi j'aime pas le café donc je vous avoue que là, prendre ça de bon matin ça me donne pas trop envie. Mais impossible de faire une journée où je mange comme les Vietnamiens si je bois pas de café, genre vraiment impossible. Du coup j'ai payé 55 000, donc ça fait 2 €. C'est un peu cher. Ça sent du riant. Ah non je peux pas. Je suis stressée là.
c'est pas bon, mais ça va. Genre, tu sens un peu le fruit, pas fort. Tu sens le café, moi j'aime pas le café, mais je trouve que ça va quand même. C'est vachement sucré, donc ça aide. Pour quelqu'un qui n'aime ni le café et probablement pas le durian non plus, ça va, j'avais vraiment très peur. Ok les gars, je viens d'avoir une souris dans le restaurant. On est au 5e étage, moi j'ai une souris. Je finis mon café, je me taille. J'ose plus mettre mon pied par terre. Ok, là je suis dans la rue Dongkoi. Il y a plein de boutiques de luxe et on est en plein milieu du quartier français. On va avoir Gucci, Hugo Boss, Rolex. Là on a l'opéra de Ho Chi Minh qui est inspiré de l'opéra Garnier. Il faut savoir qu'il y a énormément de bâtiments qui sont inspirés de bâtiments français, tout simplement parce qu'ils ont été construits par les Français. Là on a l'hôtel de ville qui, comme on peut le voir, l'architecture a aussi été construite par les Français. Et juste devant l'hôtel de ville on a la statue de Ho Chi Minh. Ok, ici en travaux on a la cathédrale de Notre-Dame de Saigon qui est inspirée de Notre-Dame à Paris. Je suis dégoûtée qu'elle soit en travaux parce que je voulais trop la visiter. C'est la cathédrale où mes grands-parents se sont mariés, donc c'est fou. Voilà. Et juste à côté de la cathédrale on a la poste qui, vous l'aurez compris, a été construite par les Français. Elle est vraiment belle hein. Là, ça se voit que je transpire de tout. Du coup j'en profite d'être à la poste pour écrire des cartes postales. J'en ai acheté 3, la poste de Saigon, la baie d'Along et le delta du Mekong où j'ai pas encore écrit. Je me suis acheté un petit carnet parce qu'en fait je voulais écrire tout au long de mon voyage mais j'ai pas eu le temps et j'ai pas trouvé de carnet. Du coup je vais commencer à écrire dès ce soir. Et c'est parti pour l'atelier d'écriture. Tout le monde est en train d'écrire des cartes postales là. Je viens de me rendre compte que depuis la dernière fois que j'ai écrit des cartes postales, donc genre en 5e, mon niveau n'a pas évolué. J'ai écrit genre il fait beau, il fait chaud, je m'amuse bien, bisous. Je suis grave en retard sur mon programme de la journée, mais là je me dépêche pour aller prendre du coup mon petit déjeuner, même s'il est déjà midi, donc on n'est plus trop dans les temps, mais c'est pas grave. Je suis arrivée à destination. Du coup là je vais manger le traditionnel pho, qui est une soupe dans le bouillon. Tu peux choisir entre bœuf et poulet. Moi je prends tout le temps bœuf parce que déjà je préfère le bœuf. Et en fait, vu que dans la rue il y a des poulets vivants partout, j'ai pas trop envie que ce soit ceux qui finissent dans mon assiette, donc je préfère prendre du bœuf. Thank you. Et du coup là c'est un restaurant où il y a que des locaux, donc t'as que du four, donc en gros t'as même pas besoin de commander, elle vient juste te voir si tu veux le bœuf ou le poulet. Et là je viens d'arriver il y a quelques secondes et j'ai déjà mon plat. Ça a l'air incroyable. Dans la rue bien sûr, on mange tout le temps dans la rue. Et tu peux ajouter du soja, du citron vert et bien entendu du piment. Il y a un monsieur qui s'est assis juste devant moi et il a vu que j'étais gênée de filmer. Il m'a dit on fait pas attention à moi, continue et tout. Les Vietnamiens sont extrêmement gentils. Genre vraiment extrêmement gentils. Je pense que j'ai pas trop arrêté de ce côté gentil. Du coup j'ai regardé sur internet, apparemment ils mangent souvent ça au petit déj, mais je vous avoue que comme ils mangent quasiment que du salé, ils mangent un peu de tout à toutes les heures. Ah, il y a beaucoup de bœuf. Là je paye 60 000 dong, donc ça fait 2,40 €. Et je pense que je paye plus que les gens qui sont assis derrière moi. J'ai eu le prix du touriste, mais je sais pas négocier, je suis trop nulle. En fait ça me met trop mal à l'aise de négocier. Pourtant je sais qu'il faut parce que ils donnent forcément des prix de touristes et ça marche toujours de négocier, mais j'aime pas ça, je suis trop mal à l'aise. Mais la soupe elle est énorme, en plus il fait 40 degrés, là je vais crever. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis déjà venue au Vietnam une fois quand j'avais 10 ans. Et bien sûr, c'était une petite gosse insupportable qui ne mangeait rien. Donc mes parents et mon frère, ils allaient manger du pho tous les jours. Et après, il fallait qu'ils m'emmènent au resto manger des pâtes bolognaises. Voilà. Insupportable. Trop bon. C'est tellement bon que mes premiers jours au Vietnam, je mangeais que ça. Et du coup, j'ai pas testé trop de trucs au début, ce qui est trop bête, parce que apparemment c'est Hanoi qui a la meilleure nourriture. Moi, je mangeais que du pho. Tous les jours. J'avais lu dans un guide que c'était un des meilleurs pho de la ville et franchement il était incroyable, un des meilleurs que j'ai mangé. Par contre à la fin j'ai abusé sur le piment et là ça me pique les lèvres et j'ai le nez qui coule. Mais super bon. Par contre c'était aussi le plus gros que j'ai jamais mangé, j'aurais été énorme, genre j'aurais jamais faim pour manger tout à l'heure. Trop balèze. Là du coup je me dirige vers ma prochaine étape qui est le musée des vestiges de la guerre. J'avais trop envie d'aller voir ce musée. De base je suis pas très musée, mais les musées d'histoire et d'histoire de guerre en général, j'aime beaucoup. Regardez là on a Highlands Coffee, c'est l'équivalent de Starbucks Coffee ici. Il y en a partout, j'en ai croisé 3 là juste dans les 5 dernières minutes. Bref, direction le musée. Donc là l'entrée elle est à 40 000 dong, donc ça fait 1,60 €. Donc c'est quand même pas cher pour aller au musée, je trouve. Regardez, je suis au milieu des...
fini ma visite du musée. J'ai pas trop vlogué hein, parce que c'est pas forcément le genre de truc que je veux mettre dans mon vlog quoi, c'est pas hyper joyeux et puis j'avais pas spécialement envie de filmer quoi. Si jamais vous venez ici, il faut vraiment passer par ce musée parce que vous allez en apprendre beaucoup sur l'histoire du Vietnam. Après, attendez-vous à avoir des images choquantes, vraiment choquantes. Mais c'est très intéressant et j'ai appris plein de trucs. 20 000 donc 80 centimes. Hello. J'adore prendre le scoot ici parce que ça te donne grave de l'air, c'est agréable. J'ai payé 80 centimes pour 10 minutes, enfin, ça coûte rien du tout. Très cool. J'ai récupéré mon sac. J'ai déposé mon gros sac et j'ai vérifié ma réservation parce qu'elle a marqué qu'il faut venir 1 heure avant. C'est un bus, genre j'ai pas besoin d'être autant en avance, mais bon, on sait jamais. Du coup là c'est bon, elle m'a dit que j'avais le temps d'aller manger, donc je vais aller m'acheter à manger. Mais je sais pas si je vais manger tout de suite parce que bah, j'ai pas très faim quoi. Mais après on a 3 heures de bus et j'ai pas pris mon déjeuner. Je me force un peu parce que je fais la vidéo. Mais du coup je vais aller manger, enfin je vais essayer de trouver un banh mi. C'est un sandwich que tout le monde, vraiment tout le monde mange au Vietnam. Donc il y a des restaurants qui font ça, mais c'est surtout sur le bord de la route. Genre t'as plein de petits kiosques qui t'en vendent. T'as même des mecs en scout qui ont tout ce qu'il faut pour faire un banh mi, qui se baladent en criant banh mi, banh mi. Donc on va essayer d'aller trouver ça. Ok, j'ai trouvé un stand de banh mi en 30 secondes. Wouhou! Je me suis assise un peu n'importe où, donc je sais pas si je dois m'asseoir. Du coup j'ai pris un banh mi au port parce que je crois que c'est le plus populaire, j'ai jamais goûté. J'en ai goûté une seule fois de banh mi, mais je vous avoue que je pense que c'était pas le meilleur parce que je l'avais acheté en sortant de boîte à 3h du mat parce que j'avais vu qu'il faisait à la vache qui rit. Donc voilà. Bon ça va. Concombre, carottes, tomates, porc. Bon c'est parti. En vrai ça a bon goût. Avec les légumes c'est trop rafraîchissant. Mais le pain là il est trop gros et il est trop grand. C'est bon. Mais je pense que c'est mieux. Parce qu'apparemment c'est vraiment super bon. Bon là du coup je vais aller attendre mon bus. Je sais pas si je vous ai dit où j'allais. Je vais dans le sud au delta du Mekong pendant 2 jours. Ça va être trop cool. J'ai la pire place. C'est un van grave confortable avec des sièges de ouf. Et moi je suis à l'avant donc j'ai un siège normal. En cuir, je transpire du ça me dégoûte. J'arrive à l'hostel là, juste pour vous dire que pendant le trajet on a fait une pause et j'ai mangé mon banh mi. Et en gros la meuf m'a demandé si je voulais du piment et j'avais dit non et après j'ai dit oui un tout petit peu et elle m'a mis une tranche. J'ai cru que j'allais crever quand je tombais sur la tranche et j'ai encore les lèvres qui piquent, ça fait 2 heures, genre vraiment j'avais envie de pleurer. J'étais au bout de ma vie, c'était horrible, plus jamais de ma vie, pourtant j'aime bien que ça pique mais là c'était horrible. Bref là du coup j'arrive à l'auberge, je vais poser toutes mes affaires, je pense pas que je pourrais filmer parce qu'il y aura sûrement 2 gens dans la chambre et après je pense qu'on va pas tarder à aller manger parce que j'ai envie de me coucher tôt ce soir, voilà. J'ai payé combien? 243 000, donc ça fait même pas 10 euros pour 2 nuits. Donc ça c'est à peu près le prix moyen que je paye partout. Et j'ai booké un tour pour demain, donc ça commence à 5h du mat par contre. Mais parce qu'en gros le marché sur le delta du Mekong qui commence très tôt. Du coup j'ai un tour de 5h du matin jusqu'à 9h du matin. Et j'ai payé 400 000, donc ça fait 16 euros. Alors que si tu prends des tours depuis Ho Chi Minh, tu payes genre 80 euros. Donc ça c'est trop cool. J'ai trop hâte, mais du coup là faut qu'on parte manger. Parce que si je me lève à 4h30 du matin, je pense qu'il faut pas que je tarde à me coucher. Je vous montre vite fait ma chambre, je peux pas trop filmer parce qu'il y a des gens dedans. Mais je vais filmer depuis le balcon. En gros là il y a 10 lits. Et moi mon lit c'est celui-là en hauteur. Mais c'est cool parce que du coup là on a un petit espace un peu privé on va dire pour poser nos sacs parce que là c'est un peu le bordel. Parce que oui le Vietnam c'est pas cher mais pour 5 euros c'est un dortoir, c'est pas une chambre de luxe mais moi j'aime bien. J'ai demandé à la fille à l'accueil ce qu'elle me conseillait pour aller manger ici et elle m'a dit d'aller au night market. Dans toutes les villes ici il y a des night market et souvent c'est trop bien. T'as vraiment plein de choix de différentes nourritures, t'as du monde, t'as une bonne ambiance, c'est pas cher. On va aller voir ce que ça donne. Après elle m'a dit qu'en semaine il n'y a pas grand monde parce que c'est pas une grande ville donc on va voir. Regardez comment la ville elle est décorée, c'est un truc de ouf. C'est bon, j'ai trouvé le night market. Tu peux acheter des épices. Du coup, j'ai pris une espèce de crêpe au bœuf. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. J'ai complètement paniqué. Je comprenais rien. Tout est en vietnamien et il parle pas anglais. Et en fait, ils avaient pas de table là où j'ai commandé. Donc je me suis assise ailleurs et j'ai commandé un espèce de. Je sais pas, de dessert. Je sais pas ce que c'est. Thank you. En gros, c'est une sorte de crêpe. Enfin, c'est du papier de riz, la feuille de riz, avec du beurre, de l'œuf et d'autres trucs, je sais pas ce que c'est. Franchement, c'est bon.
Ça coûte 15 000 donc ça fait 60 centimes. Incroyable. C'est super bon. C'est trop marrant ce marché parce qu'il y a plein de stands où les gens ils viennent juste en moto. Genre ils viennent avec leur moto, ils commandent, ils se barrent. C'est trop bizarre. Ok, ensuite j'ai le dessert. Le dessert c'est vraiment le genre de truc que je déteste je pense. Je sais même pas ce que c'est. Genre vraiment j'ai aucune étiquette dedans. Très très sucré. On va goûter un morceau de... Je crois que c'est des morceaux de fruits dedans mais je suis pas du tout sûre, c'est trop bizarre. J'aime pas. Du coup j'ai un peu plus mélangé mon truc et je crois que c'est un thé au tapioca. Il y avait vraiment tout le monde qui buvait ça donc j'ai vraiment pris la même chose que les locaux. Pareil pour la bouffe. En fait ça va le coup, c'est juste que je trouve que c'est trop sucré. Genre vraiment ici ils aiment trop les trucs sucrés et moi j'aime le sucre mais genre quand c'est du chocolat. Par contre ça m'a coûté 30 000 donc 1,20 €, mais 2 fois plus que le plat, ça n'a aucun sens. Logiquement j'étais censée m'arrêter là mais j'ai fait une folie. Vraiment une folie qui m'effraie depuis ma plus tendre enfance. J'ai acheté du durian, c'est le fruit qui pue, le fruit qui m'effraie vraiment depuis que je suis une petite fille. Et j'ai décidé que ce soir c'est le jour où j'allais goûter. Voilà, c'est dit. Je vais peut-être vomir en direct. Ok, l'odeur est pas si terrible que ça, mais je pense que c'est mon nez qui marche plus très bien. Je suis stressée. C'est tout mou. Ok, je goûte. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, c'est horrible. Je vais vomir. Je suis passée sur cette place, sur mon chemin pour rentrer à l'auberge et je trouve ça hyper cool. Vraiment plein de jeunes, genre ados, en train de danser, en train de faire du badminton, en train de, je sais pas, faire plein de trucs et je trouve ça trop cool. Il y a même des mecs, je pense, qui veulent être mannequins, qui marchent avec des canons de 40 cm. Genre c'est trop stylé. Et genre chacun fait son petit truc sans que personne les regarde. Il y avait que moi, la meuf bizarre qui regardait tout le monde. Enfin tout le monde s'en fout de ce que les autres faisaient. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Ok les gars, là il est 22 h. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie au maximum de vous faire découvrir la vie au Vietnam, mais si jamais vous voulez en voir plus, vous pouvez toujours aller sur Instagram. J'ai mis toutes mes stories de tout mon voyage en highlight, donc vous avez tout mon petit reportage sur le Vietnam. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos sur le Vietnam, sur Londres et sur plein d'autres choses. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao. I want to is to